Un retour pour le moins attendu. TF1 programme la nouvelle saison de The Voice dès ce samedi 25 février avec de tout nouveaux coachs. Big Flo et Oli débarquent, Zazie fait son retour, Vianney et Amel Bent restent en place, tandis que Florent Pagny et Marc Lavoine font une pause. Alors que le retour de l'émission phare de la Une est imminent, Gala. FR a souhaité prendre des nouvelles de talents emblématiques. En 2016, MB14 participait à la 5e saison de The Voice. Et si son nom vous dit quelque chose, si est-il bien normal, car on a pu le revoir dans la saison All Stars, mais également dans le film Ténor de Claude Zidi Jr. Rencontre. Gala.fr. Tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles. MB14, je vais très bien merci. J'étais parmi les 15 acteurs en lice pour la catégorie du meilleur espoir masculin des Césars, maintenant je me repose en ce moment, je travaille sur quelques projets, je m'instruis, je fais du rangement. Une vie normale quoi. Gala. FR, que retenez-vous de votre expérience à The Voice? MB14, c'était une super aventure, très intense et même difficile psychologiquement, physiquement et vocalement mais avec de belles rencontres, beaucoup d'apprentissage et de challenges formateurs et surtout un tremplin énorme pour une carrière. Gala. FR, Zazie, coach avec laquelle vous étiez, était celle que vous souhaitiez? MB14, disons que je souhaitais avant tout être avec un coach qui comprenne ma diversité et me laisse librement jouer à la musique. Et ça a été le cas autant sur The Voice 5 que sur l'édition All Stars. Zazie, Mika et surtout Florent m'ont aidé et fait confiance, et ça a bien fonctionné. Gala. FR, qu'est ce que votre coach vous a appris à l'époque? MB14, le lâcher prise, le travail sur l'émotion et l'interprétation. Gala.fr, et aujourd'hui, êtes-vous encore en contact avec Zazie ou Florent Pagny? MB14, de temps en temps, oui avec Florent Pagny, c'est quelqu'un de super, il m'a appelé de lui-même après le All Star pour prendre des nouvelles et m'a même invité à voir un concert au Zénith d'Amiens. Là-bas, on a discuté un peu dans les loges après le show. C'est un grand monsieur, on s'apprécie beaucoup. On n'est jamais prêt pour la notoriété. Gala. FR, le moment de l'aventure qui vous a marqué? MB14, mon audition à l'aveugle en 2016, un moment incroyable pour moi, aussi stressant et déstabilisant que galvanisant. J'avais la voix cassée par la fatigue et le stress avant de monter sur scène, et la magie de l'adrénaline m'a aidé à aller au bout de la chanson. En descendant de scène, j'ai fini complètement aphone pendant 5 jours. Les mystères du corps humain. Gala. FR, la prestation dont vous êtes le plus fier? MB14, la peur de l'échec d'Aurel San en demi-finale face à Charlie Loiselier en 2021. C'était un moment magnifique, j'étais tellement remuée par le morceau que j'ai chanté que j'ai fondu en larmes dans ses bras après le morceau. Gala.fr, à l'époque, quelle est la première chose que vous avez faite quand l'émission s'est terminée pour vous? MB14, j'ai pleuré d'émotion, de fatigue et de soulagement sur le plateau dans les bras de ma famille. Gala.fr, comment avez-vous géré la notoriété? MB14, on n'est jamais prêt à ça mais on apprend en allant, ça a été aussi merveilleux que difficile. Un cadeau à plusieurs faces comme tous les grands changements dans une vie mais c'est une vraie aventure spirituelle car elle vous met à nu, face aux gens, et face à vos meilleures comme vos pires facettes. Gala.fr, si c'était à refaire? MB14, je le referais mais différemment avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Gala.fr, The Voice, ça vous a ouvert énormément de portes? MB14, ça m'a ouvert énormément de portes.
J'ai rencontré tellement de gens, voyagé dans tellement d'endroits, j'ai vécu des aventures de fou, j'ai même tourné dans le film Ténor de Claude Zidi Jr. parce qu'à la base lui et le producteur Raphaël Benoliel m'avaient remarqué sur The Voice, c'est pour dire. Merci The Voice. Crédit photo, droit d'auteur 2021 First Step Production d'Arca Movies Studio Canal C8 Films.